vieux pots qu'on fait la meilleure cuisine. Et c'est encore mieux quand on y colle un moteur qui permet d'y aller à fond les ballons. Ce soir de Noël, cette bande de Santa Claus parisiens a troqué ses rênes pour des e-skates, des skates électriques qui permettent de glisser à 40 km/h sur l'asphalte d'une simple pression du pouce. On a vraiment l'impression d'être sur un snowboard, pas de bruit, ça file, ça carve comme un snow. Dès qu'ils voient nos vidéos, les gens ils se disent « mais on peut faire ça avec quoi !» Sur les quais, on a régulièrement des vélos qui tentent de faire la course avec nous. Hein. Bon, sauf que manque de chance, elles ont perdu d'avance. Cédric vit à Paris depuis 4 ans. Expert en sécurité informatique la semaine, il passe ses week-ends à sillonner les rues de la capitale comme d'autres surfent sur les vagues. Ancien skateur et passionné de modélisme, il a trouvé le moyen de conjuguer ses deux passions. Depuis 1 an et demi, il assemble lui-même ses propres planches. Et que ce soit en ligne avec le forum qu'il a créé ou dans la rue, Cédric adore partager. Faut toujours voulu essayer. Bon, regarde, t'as la manette, ça part aussi vite que t'appuies. Ok, pas de soucis. Doucement, doucement, Samy. Ici, on voit un nunchuk de Wii, sauf qu'en réalité, la seule chose que ça de nunchuk, c'est le boîtier. Tout le reste sont des cartes spécifiquement imprimées. Le nunchuk, c'est une manette de console de jeu. C'est l'un des multiples détournements auxquels se livre Cédric pour construire ses skates, véritables pièces uniques. Des expérimentations qui lui valent parfois quelques bosses. Sur la première planche que j'ai montée, j'avais connecté un nunchuk dessus. Et il se trouve que dans un milieu urbain, le Bluetooth, ça marche pas très bien. Et je me suis retrouvé de 35 à l'heure en montée à 0 et puis en vol plané. Donc ça t'arrive qu'une fois. Ensuite, tu investis sur 2 choses, des protections beaucoup plus renforcées et surtout sur changer de technologie pour aller vers des choses qui sont plus safe. Le skate, c'est cool, mais faut pousser avec les pieds. Alors, les tirs au flanc ont cherché la parade. À l'aide de voiles d'abord, puis en équipant les planches de moteurs à explosion. Dès 65, les premiers prototypes font leur apparition dans le magazine des bricolos du dimanche, Popular Mechanics. Au début des 70s, ces skates motorisés se démocratisent sous l'appellation de motoboards, toujours produits aujourd'hui. Mais l'invention des premiers moteurs électriques efficaces les fait basculer dans la catégorie des dinosaures. Les e-skates apparaissent au milieu des années 2000, bénéficiant de l'expertise de vrais skaters et boostés par la miniaturisation de leurs composants. Avec l'émulation, tous les délires sont permis. En octobre 2015, le record de vitesse est établi à 102 km/h. Dernièrement, il y a un étudiant suédois qui, lui, a développé des émetteurs spécifiques. Donc, par exemple, celui-là, qui est une version prototype, et des variateurs que peut voir ici, qui sont des variateurs intelligents. Il y a une roue qui tourne plus vite, l'autre, elle peut accélérer, notamment en virage et ce genre de comportement. Tu arrives à la vitesse qui est celle que tu peux accepter, parce que c'est pas la planche qui va te limiter. Comme chaque premier jeudi du mois, Cédric se retrouve avec d'autres e-skaters pour prendre un verre et rider dans Paris. C'est l'occasion pour lui de soumettre ses dernières réalisations aux connaisseurs. Le jeu à 70. Tu n'iras jamais à 70 avec. Ça commence à trembler. Bah, c'est surtout toi qui vas trembler, ouais. moi, je tremble à partir de 45-50. Après, j'arrête. Quand tu tombes, tu as tendance à te crisper. Ouais. Et de la quand tu glisse, crispes, tu fais quoi? tu restes bloqué. C'est de la glisse. Bah, toi, dans ton sens, toi, t'accélères du coup. Alors que moi, quand je me crispe, ben, ça freine. C'est une télécommande, dépouiller, démonter, enlever de tout ce qui n'est pas besoin. En fait. En attente d'avoir un vrai boîtier plus joli. Voilà, un boîtier de ce style-là. En fait. Ride more, pour rider plus pratiquer la glisse. Mon concept est d'amener les non-pratiquants de la glisse sur sol dur à la pratique de la glisse sur sol dur. Et ces non-pratiquants, généralement, ils sont soit technophiles, urbains pour faire de la mobilité douce, et surtout des passionnés de glisse. Ils pratiquent le surf, le kitesurf, le snowboard, le ski. Ils vont retrouver leur passion de la glisse, mais tous les jours. Il y a 2 ans, William, surfant sur le web, découvre le skate électrique.
Quelques recherches plus tard, il commande puis reçoit le sien. C'est la révélation. Décidé à vivre de sa nouvelle passion, il contacte le fabricant australien pour en devenir le distributeur. Mais il y a un hic. Si le e-skate provoque illico l'enthousiasme, il est encore un peu trop nouveau. On est considéré comme un piéton, on doit évoluer sur les trottoirs. On ne doit pas dépasser 6 km/h de vitesse et on doit respecter le code de la route du piéton. Il se trouve que nos skateboards électriques, c'est avant tout le skateboard. Et même à Paris, c'est interdit sur les trottoirs, puisque Paris a aménagé des espaces pour pratiquer le skateboard. Donc globalement, on a le droit nulle part. Si on doit attendre que le législateur légifère sur les engins de mobilité douce, bon voilà, on peut attendre longtemps. Faire du skate dans un skatepark, et puis quoi encore? Quand la team E-Ride Earth y débarque, c'est en Crazy Kart, des engins électriques qui permettent de déraper façon gymkhana. Ça fait plus de 6 ans que cette bande de potes est branchée électrique. Fondateurs du premier forum dédié au e-skate, ils l'ont rapidement ouvert aux autres pratiques atypiques rechargeables sur secteur. Ce truc-là, c'est une réalisation personnelle à base de mon Solex, quoi, en fait, que j'ai eu l'occasion de couper et qu'un gars fort sympathique m'a soudé dans une boîte lors d'un stage, quoi. Et moi, j'avais la roue qui traînait d'un côté, le Solex de l'autre. J'ai pu assembler tout ça et puis faire un beau jouet pour bien partager avec les copains. Dans la campagne nantaise, le e-skate se décline en version tout-terrain. Ce matin, Thomas a rendez-vous avec Manu, Julien, Xavier et Hervé pour une session de mountain board électrique. Leur spot de prédilection, le terril d'Abarets. Avec ses 121 mètres de haut, cet héritage de l'ancienne mine d'étain locale est le point culminant du département. C'est aussi le terrain de jeu des e-freeriders. Bon, bah oui, ouais, c'est bien, quoi. Ouais, on va s'habiller, allez, on se prépare, on se bouge un peu les fesses, là, les gars, oh! Là, on vient de bouger sur un spot parce qu'on se regroupe, mais moi, régulièrement, je branche 2 batteries, je pars de chez moi, je vais faire un tour dans les bois, je reviens, ou je vais au pain, ou je vais, voilà, toutes les occasions sont bonnes pour monter dessus et on branche et on y va. Bah là, je sais pas trop ce qui m'arrive, ça veut pas démarrer. Je suis pas trop bricoleur, tu vois. Moi, ça me tape un peu sur le système de voir bricoler tout le temps. Donc moi, j'ai choisi plus autonomie, fiabilité. Je prends ma roue, je vais faire des balades de 50 km, je rentre chez moi, je la branche, elle est chargée, le lendemain je repars et je suis tranquille, quoi. Il suffisait de rien faire. Et comme je n'ai rien fait, ça fonctionne. C'est assez basique comme montage, c'est pas très complexe. C'est basique. C'est basique quand ça marche. C'est basique, mais faut titiller quand même. Il y a 30 minutes en arrière avec 3 fils, c'est bon les gars, il y a 3 fils, ça fait beaucoup pour nous. J'ai intoxiqué tout mon entourage mountain border, parce qu'on en faisait aussi à la plage, tracté par des kites. On avait une assez grosse asso qui rayonnait dans l'ouest. Et on n'avait plus trop de disponibilité pour aller en faire sur la plage. Les enfants grandissant, les choses comme ça. D'autres contraintes se sont greffées, donc attendre les marées plus le vent pour aller à la plage avec les copains, ça devenait contraignant. Je suis technicien supervision en éolienne en fait, donc c'est génial quand on est en déplacement avec le collègue, on recharge nos roues et trottinettes électriques à la base de l'éolienne, comme ça on est sûr que c'est de l'énergie verte et comme ça le soir après on va s'amuser, parce que j'ai intoxiqué aussi mon collègue de travail aux jouets électriques, en trottinette, etc. Au programme de cette matinée, course-poursuite et champ de bosse. Les batteries permettent de parcourir entre 8 et 40 km pour les skates les plus puissants. Lorsqu'on appuie trop sur la gâchette, on perd en autonomie. C'est le revers de la médaille. Celle-là qu'on voulait voir.